Shalom à tous, bienvenue à votre émission Parole qui éclaire. Donc, nous sommes sur le plateau virtuel de l'Évangile du Royaume et pour ceux qui nous suivent depuis un certain moment, nous discutons sur le thème les aspects de la dernière trompette. Et nous avons déjà parcouru un bon bout et aujourd'hui, nous voulons vraiment terminer cette émission en parlant encore de la dernière trompette, spécifiquement les activités. On a déjà commencé avec les activités, mais on veut continuer encore avec les activités et peut-être pas pour pas, et peut-être pour parler un peu plus des activités de la fin de la période du retentissement de la dernière trompette. Donc, voilà le décor planté, les sœurs. Je vous laisse la parole. Soyez bénis. Amen. La dernière fois, on a abordé les éléments liés aux événements du début du retentissement de la trompette. J'aimerais qu'on relise Apocalypse 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Dans d'autres versions, c'est quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Donc on voit en fait la fois dans les vidéos précédentes, on a parlé du mystère, le mystère étant Christ, le mystère étant également l'Église en tant que corps du Christ. Donc ce mystère-là est en lien avec le plan de rédemption qui réside en fait dans le Seigneur. Parce que le Seigneur est venu vraiment pour sauver l'humanité, pour vraiment ramener l'homme en fait de sa chute et de poursuivre en fait le plan que Dieu avait depuis Genèse 1, c'est-à-dire de faire l'homme à son image, selon sa ressemblance et tout. Et lorsqu'on voit en fait ces événements-là, on peut les mettre en fait en relation avec 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, qui nous dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc, je m'arrête là. Donc, lorsqu'on regarde un peu les événements qui sont en lien avec notre glorification, donc là, on parle de changement parce que, rappelons-le, on avait déjà abordé la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, où on a parlé de nos promesses, de devenir un esprit vivifiant, un esprit immortel, un esprit qui est capable en fait de donner la vie. Et vraiment, toutes ces promesses-là s'attachent en fait à notre glorification, de sorte que vraiment le Seigneur va nous faire expérimenter ce changement de nature-là. Et on le voit également dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 au verset 53. On va le lire. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsqu'on voit en fait ces deux passages de 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 1 Corinthiens 15, le verset 51 au verset 53, on voit qu'il y a vraiment une phase qui est dédiée spécifiquement à nous, notre glorification. Quand on dit nous, notre glorification, c'est par rapport aux vivants, mais également à ceux qui sont morts aussi dans le Seigneur, pour vraiment parler de notre glorification, le changement de cette nature-là, pour que nous puissions vraiment rentrer dans cette pleine gloire, revêtir ce corps glorieux, immortel, incorruptible, vraiment plein de puissance où la mort ne s'exprime plus. Vraiment revêtir la nature de Dieu. Quand Paul parle en fait de ce domicile céleste-là, qu'il soupirait de revêtir étant toujours dans son corps de chair. Donc c'est par rapport vraiment à cette dimension, cette glorification-là que en fait le Seigneur en fait nous éclaire là-dessus. Et lorsqu'on voit un peu on le met en relation avec les messages, donc le signal, la voix de l'archange et le son de la trompette. On voit que c'est ce son de la trompette, le message qui est donné, qui va faire en sorte qu'on puisse rentrer dans cette glorification. Parce que, rappelons-le, dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, il est dit, nous tous,
qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est ce message-là qui nous transforme, ce message-là qui nous permet vraiment de rentrer, de participer aux activités qui vont nous permettre de nous revêtir de notre domicile céleste, en fait. Et par rapport, en fait, à ces éléments-là, on a parlé la fois dernière du travail de purification qui va se faire. Parce que, rappelez, le Seigneur, il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Il faut que nous aussi, nous soyons saints, qu'on revête vraiment la sainteté parfaite, la justice parfaite, en fait, du Seigneur. Donc, on va vraiment dans Daniel 12, on va le lire, là, le verset 9 au verset 10. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, pour nous dire que il y aura un travail de purification, en fait, que le Seigneur va faire dans son corps. Et ce travail de purification, je dirais, ça s'assimile à un travail de séparation. Parce que nous savons que nous sommes un corps, mais c'est pas tous ceux qui sont dans ce corps-là qui se proclament comme étant chrétiens, qui appartiennent réellement au Seigneur. Il y a d'autres qui sont vraiment du malin, il y a d'autres qui ne se sont même plus, qui s'attachent plus au Seigneur, mais qui prônent des doctrines pernicieuses pour faire perdre, en fait, le peuple du Seigneur. Donc là, à travers ce travail de purification-là, il y a un travail de séparation, en fait, que le Seigneur fait entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Donc, j'aimerais qu'on lise Matthieu 24, le verset 31. Matthieu 24, le verset 31, pour vraiment étayer là-dessus, sur ce travail de séparation que le Seigneur fait. Il est dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Pour dire que ce travail de séparation-là, c'est pour dire quoi? À travers le message que le Seigneur donne au son des trompettes, ceux qui vont accorder une importance à ce message-là, ceux qui vont vraiment s'attendre au Seigneur, ce sont ces personnes-là qui vont en fait être rassemblées. Parce que le Seigneur, lorsqu'il parle, il dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur n'écouteront pas en fait le Seigneur. Donc, c'est pour nous dire que il y a ce travail-là de rassemblement, ce travail où vraiment le Seigneur est en train de nous amener vers la perfection. C'est un travail où il nous met de côté. Rappelons-le également dans Apocalypse, il dit sortez de Babylone afin de ne point pas prendre part à ses abominations et à son jugement en fait. Donc pour dire que le Seigneur nous sépare, il nous fait sortir pour nous rassembler dans un lieu où il va vraiment nous transformer. Il va continuer à faire ce travail de purification là en nous. Et on voit en fait dans Daniel 12, il est dit que les sages, les méchants, en fait, continueront à s'enfoncer dans le mal et ils ne comprendront point ce qui se passe. Mais les sages comprendront. Pour dire que ces sages-là, qui sont ces sages-là en réalité qui comprendront ce travail que le Seigneur sera en train de faire? Ce sont ces personnes-là qui se seraient vraiment attachées au Seigneur. Lorsqu'on voit un peu la parabole des 10 vierges, on voit qu'il y avait les 5 folles et les 5 sages. Les 5 sages, elles ont pris de l'huile dans leur lampe. Malgré tout, bon, elles se sont endormies. Mais j'aimerais qu'on lise. Mais après, elles se sont réveillées, elles ont pu continuer ce voyage-là. Lorsqu'on lit le verset 5 et le verset 6, on dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, c'est vrai que ces 5 sages-là se sont endormis, mais il y avait des gens qui continuaient à veiller. Ce sont ces personnes-là qui étaient capables de dire au peuple, aux 10 vierges, réveillez-vous, l'époux est là, allez à sa rencontre. Donc, c'est pour dire que ces personnes, ces sages qui reconnaîtront ce qui se passe, ce qui sera en train de se passer dans le corps du Seigneur, ce sont ces personnes-là qui seraient toujours en train de veiller, qui s'attendraient toujours au Seigneur. Ce sont ces personnes-là vraiment qui auront fondé leur vie sur le roc.
quand on parle du sage et du fou. Ce sage-là qui a bâti sa maison sur le roc qu'est le Seigneur, et ce fou-là qui a bâti sur sa maison sur le sable. Donc, il croyait qu'il bâtissait sa maison sur le Seigneur, mais en réalité, c'était sur le sable, en fait, qu'il bâtissait sa maison. Donc, on voit, en fait, que c'est vraiment en s'accrochant au Seigneur. C'est vraiment en s'accrochant au Seigneur qu'on pourra reconnaître ce travail-là que le Seigneur est en train de faire dans son Église, de sorte qu'on puisse prendre part à cette œuvre de purification, de sanctification, et qu'à la fin, on puisse être glorifié avec le Seigneur. Parce qu'on veut vraiment pas rater ça. On veut vraiment pas rater cela. À quoi sert-il de bien commencer, de mal terminer? On n'a pas commencé en vue de s'arrêter en cours de chemin. On veut aller jusqu'à la fin. Ce sont des promesses qu'il nous a données et on veut vraiment aller jusqu'à la fin, revêtir cette nature, être avec notre Seigneur partout où il est, en fait. Et je m'arrêterai là, je m'arrêterai avec juste un verset pour dire que il faudrait qu'on soit persévérant. C'est vraiment la persévérance qui va nous aider dans ce processus-là. Lorsqu'on lit Matthieu, le chapitre 24, le verset 12 et le verset 13, il nous est dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous dire quoi, la persévérance va vraiment nous aider. Lorsqu'on lit 2 Pierre 1 aussi, dans le chapitre, il dit, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la tempérance, à la tempérance vraiment la maîtrise de soi, l'endurance, la patience et tout. Donc, on voit en fait que c'est pas juste le fait d'avoir foi en fait au Seigneur qui va nous aider, c'est d'ajouter à notre foi tous ces éléments-là qui vont nous permettre de tenir debout vraiment pour attendre, pour participer à cette œuvre et attendre le Seigneur. Et également dans le chapitre 12, Daniel 12, le verset 11 au verset 12, il dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Pour nous dire qu'il y aura vraiment un travail, il y aura un moment d'épreuve où vraiment notre patience sera éprouvée. Notre patience sera éprouvée. Donc, comme on l'a dit, ce ne sont pas des événements qui vont se passer durant un jour, ce sera durant une période de temps. Et ça nous prend de nous attendre toujours au Seigneur, de l'attendre fidèlement, d'avoir toujours les regards sur lui. Et comme Luc, le chapitre 21 nous dit en fait, de vraiment veiller et prier afin de pouvoir rester debout. Vraiment pour pouvoir rester debout, de pouvoir vraiment faire face à toutes ces situations, de rester debout lorsque le Seigneur paraîtra pour nous. Donc, c'est sur ces paroles-là, j'aimerais m'arrêter. Je dis que vraiment, nous devons nous attacher au Seigneur afin de pouvoir vraiment avoir part à cet héritage qu'il nous a promis. Amen. Sois béni, Sœur Prisca. Sois béni. Amen. Oui, vas-y. Amen. Je pense que Prisca a pas mal brossé vraiment les points que je voulais soulever. Puis je vais en fait partie du dernier bout qu'elle a cité dans Luc 21. Si vous permettez, je vais le lire rapidement. Luc 21, on nous dit, tout le chapitre est intéressant, mais bon, on va juste prendre peut-être à partir du 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et plus bas au verset 34, on nous dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent
par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Pour dire que oui, depuis on parle au fait de la dernière trompette, nous avions dit que c'était pas une trompette physique, que c'était le message de Dieu. Et principalement, ce message-là, c'est vraiment un message à, comment dire, qui rassemble le peuple de Dieu hors de tous les systèmes, les dénominations ou tout le chaos qu'on peut voir dans le monde actuel. C'est un message qui nous appelle vraiment à sortir et à nous rassembler autour de notre Dieu. Quelque part dans le psaume, j'oublie le passage, mais il dit ou faites venir à moi mon peuple qui a fait alliance avec moi par le sacrifice, de les rassembler à lui. C'est un peu ce rassemblement-là, en fait, dont il s'agit. Il y a beaucoup, au fait, qui confessent, qui professent, qui sont du Seigneur Jésus-Christ, mais la sœur Prisca l'a dit, seul le Seigneur sait vraiment ceux qui lui appartiennent, et ceux qui se consacrent véritablement à Dieu savent s'ils peuvent au fait discerner si le corps de Christ et savoir s'ils en font partie ou non. Donc, le message que le Seigneur au fait est en train de nous apporter, on a dit que le Seigneur est déjà présent dans sa face cachée actuellement en train d'œuvrer. Mais c'est vrai, il a dit que ce serait comme au temps de Noé, ce serait comme au temps de Lot. Qu'est-ce qu'il faisait? Chacun vaquait à ses occupations. On peut dire ce sont des occupations nobles. Écoute, je marie ma fille, je marie mon fils, je prépare à manger, je fais... Mais n'empêche qu'au milieu de toutes ces occupations en griffe noble, il y avait quelque chose de très, très important qui se passait. Le Seigneur était présent, au fait. Donc, il a dit que ce serait pas différent non plus. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour notre part? C'est vraiment, comment dire, faire attention au message que le Seigneur nous donne. Daniel l'a dit, et la sœur Prisca l'a si bien évoqué. Il y a un travail de purification que le Seigneur est en train de faire actuellement. Et on l'a dit, le Seigneur est juste. Cette œuvre de purification commence déjà dans sa maison à lui, conformément, je pense à 1 Pierre 4, si je ne me trompe pas, qui le dit. Ce travail-là commence déjà dans sa maison. Il vient pour purifier. Et Malachie nous le dit également. Donc, c'est vraiment de se soumettre à cette œuvre que le Seigneur est en train de faire. Daniel met au fait en contraste deux types ou deux sortes de personnes quand on le lit attentivement. On nous montre au fait le sage, ceux qui ont de l'intelligence, qui vont se soumettre pour se purifier, pour, comment dire, être épurés et tout. Mais on nous montre, au fait, cette classe de personnes qu'on appelle les méchants, qui, au fait, ils savent même pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils savent même pas que le Seigneur est là, en train de rassembler son peuple et que tout va s'ébranler ou va s'écrouler peut-être sous peu. Ils n'ont pas conscience de cela. Donc, la prière que le Seigneur nous garde vraiment de cette catégorie-là. Nous voulons être de cette classe-là, au fait, qui est sage. Parce que Daniel nous le dit, que ce soit dans le chapitre 12, au fait, au verset 3, on dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Aussi au verset que la sœur a lu tantôt, le verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Ils ne comprendront pas parce qu'ils n'ont pas l'intelligence au fait pour comprendre. Et ça rejoint ce qu'on a lu tantôt dans Luc. Quand Luc dit, quand ces choses-là arriveront, redressez-vous. C'est ça, hein? Quand ces choses-là arriveront, redressez-vous et levez vos têtes. Mais j'ai envie de dire, c'est pas tout le monde qui pourra se redresser et lever sa tête. C'est seulement ceux qui ont l'intelligence pour savoir que, voici ceux dont le Seigneur a parlé. Ceux qui auront l'intelligence pour dire, il est temps au fait que je puisse me lever. Je n'ai pas le droit de me laisser aller au fait,
par l'appesantissement, les essais de manger ou de boire. Non, c'est rendu sérieux. Donc, c'est vraiment un appel à la vigilance, un appel à l'éveil vraiment pour le peuple de Dieu. Les temps sont et deviennent de plus en plus durs. Nous sommes dans le voyage, au fait, pour nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parabole, au fait, des vierges, au fait, des 10 vierges, nous le montre, les sages ainsi que l'insensé. Donc, pour nous, nous voulons faire partie, au fait, de cette classe de sages-là. C'est eux qui ont su se préparer adéquatement. C'est eux qui ont su, au fait, prêter oreille, savoir que le Seigneur actuellement est déjà là, est en train de faire ce travail de séparation pour rassembler à lui ceux qui lui appartiennent, afin de faire le travail de perfectionnement, au fait, dans leur vie. Ce sont les sages seulement qui auront l'intelligence de comprendre ces choses-là. Donc, ma prière pour moi et pour mes sœurs, puis pour tous ceux qui nous entendent, que le Seigneur nous donne cette sagesse-là. Psaume 2, verset 10, on l'avait lu, il dit, le Seigneur dit aux nations de la terre de recevoir, au fait, de se conduire, au fait, avec sagesse. En ces temps de la fin, nous avons besoin de la sagesse. Pas de la sagesse, au fait, du monde qui est diabolique, mais la sagesse vraiment de Dieu. C'est d'elle dont nous avons besoin pour vraiment nous éclairer, pour nous donner la lumière de savoir qu'est-ce que notre Seigneur Jésus est en train de faire en ce moment. C'est elle qui nous permet d'entendre le son de la trompette, de la dernière trompette qui retentit et qui va continuer de retentir, de plus en plus fort, et qui va nous permettre vraiment de prendre notre marche comme les 5 vierges sages pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Puissions chacun de nous vraiment faire partie de cette classe-là. Amen. 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 Sois bénie, Sœur Sandra. On n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, que par rapport aux dernières activités qui concernent le retentissement de la dernière trompette, nous avons vraiment notre union avec le Seigneur Jésus-Christ, notre glorification. Mais comme vous l'avez remarqué, avant ces événements-là, il va y avoir un travail vraiment de purification au sein de l'Église, et plusieurs écritures ont mis l'accent là-dessus. Je ne vais pas revenir sur tout ce que les sœurs ont dit, mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur va toujours s'arranger à ce que la lampe ne soit pas éteinte dans l'Église. On l'a vu dans plusieurs passages des Écritures. On a vu le passage de 1 Samuel où vraiment on était dans une période où le Seigneur ne parlait plus, mais le Seigneur s'est arrangé pour que le prophète Samuel vienne et que vraiment cette lampe du Seigneur puisse encore puisse encore briller encore plus fortement. Ça va être aussi le cas dans les derniers moments, comme on l'a lu dans la parabole des 10 vierges. On dit les 10 vierges, elles se sont assoupies. Mais il y a quand même une voix qui a sonné. Il y a quelqu'un qui a crié, voici l'époux. C'est pour dire que il va y avoir des veilleurs. Et nous sommes appelés à faire partie de ces veilleurs-là. Et non seulement, nous sommes appelés, premièrement, à faire partie de ces 10 vierges-là, mais encore plus à être des veilleurs. Et pour revenir aux 10 vierges, on a dit qu'il y avait 5 sages, 5 folles. Mais ce qui distinguait vraiment les sages, c'est l'esprit de sagesse et de révélation. Elles avaient cette lampe, cette huile-là dans leur lampe. Elles ont fait des provisions. Donc, c'est le moment de faire des provisions. C'est le moment vraiment de nous attacher au Seigneur et de demander vraiment au Seigneur de nous donner cet esprit de sagesse et de révélation. Parce que nous en avons besoin dans ces temps difficiles qui arrivent. Et vraiment, nous pouvons aller chercher cette huile-là par notre vie de consécration, par notre vie de prière. Donc, c'est vraiment ce que je voudrais comme rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites.
Mais si vous voulez vraiment en apprendre plus sur ces thèmes-là que nous développons, je vous invite vraiment à aller sur le site internet de l'Évangile du Royaume, donc www.l'évangileduroyaume.com. Et puis, vous avez la section des livres qui vous permet vraiment d'avoir accès à toute cette bibliothèque-là, à toute vraiment cette provision-là des Écritures et qui nous permet de méditer sur vraiment les événements dont nous avons discuté dans ce livre. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser en commentaire. Oui, la sœur Sandra, je pense que tu as dit quelque chose. Juste ajouter que les livres sont tout à fait gratuits, ce n'est pas payant. Amen. Gratuit. Amen. Amen. Christ. Amen, gratuité du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je vous invite tous à aller sur le site internet de l'évangile du royaume.com et vous avez accès à toute cette bibliothèque-là. Donc que le Seigneur vous bénisse, que la lumière du Seigneur soit sur vos maisons. Shalom, shalom, shalom à toutes. Soyez bénis.